Bonjour, c'est Noah du blog Anglais by Noah. Donc, je suis en train de me préparer à aller à mon cours d'anglais dans une entreprise. Et donc, avant mon cours, je voulais profiter pour répondre à une question que j'ai reçue sur le blog concernant l'utilisation de some, any et no. Donc, tout d'abord, some, any et no s'utilisent pour exprimer la quantité. Par exemple, de l'argent, du vin, des œufs. Par exemple, some eggs, some money, okay, some milk. Donc, some, on va commencer par some. Some s'utilise plutôt avec des phrases affirmatives. Par exemple, I have some money. Donc, j'ai de l'argent. Alors que any s'utilisera avec des phrases interrogatives ou négatives. Par exemple, I don't have any money. Or I don't have any milk. Et pour des phrases interrogatives, do you have some money? Est-ce que tu as de l'argent? Do you have some money? Alors, pour no, en fait, no s'utilisera plutôt pour des phrases affirmatives, mais qui ont un sens négatif. Un exemple, I have no friends at school. I have no friends at school. J'ai pas d'amis à l'école, j'ai aucun ami à l'école, donc I have no friends at school. En ce qui concerne les composés, donc some, any, and no, on l'a composé. Par exemple, some va avec something, any, anything, or no, nothing. Donc pour les composés, c'est exactement la même règle en fait. Donc something veut dire quelque chose. I have something to do today. Donc phrase affirmative. I have something to do today. Alors que anything, pareil. Toujours phrase négative ou interrogative. I don't have anything to do today. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Ok. Donc I don't have anything to do today. Ensuite, par exemple, une phrase interrogative avec anything. Do you have anything to do today? Est-ce que tu as quelque chose à faire aujourd'hui? C'est le même principe avec no, donc no, et le composé de no qui est nothing. Donc, I have nothing to do today. Donc, I have nothing to do today. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Ok? Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à aller télécharger en dessous de la vidéo mon guide des petites astuces à mettre en place pour apprendre l'anglais rapidement. À bientôt. Bye bye, bye bye.